dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ, où nous allons essayer de terminer notre enseignement que nous avions commencé il y a à peu près 2 mois par rapport au commandement de Dieu, par rapport à ces règles qu'il a établies. Nous avions, comme dit la fois dernière, comme dit dans les épisodes précédents, que nous ne parlons pas des commandements et des lois comme telles, décrits dans la parole de Dieu, parce que si nous devions prendre les Lévitiques, les Deutéronomes et autres, non seulement nous ne terminerons pas, mais il y aura un élément très important. Nous risquerons d'enseigner ou de débattre certains éléments qui n'ont pas d'importance actuelle en rapport à cette vie de foi et de grâce que nous avions. Mais nous avions dit quelque chose de très important, que les 10 commandements que le Seigneur a donnés à Moïse, ces 10 premières paroles sont déjà les plus importantes. Pour quelle raison ? À l'intérieur de ces commandements-là, nous avons une relation verticale par rapport au Seigneur et une relation horizontale par rapport aux hommes. Si vous ne comprenez pas cela, vous serez vide. Et ce vide-là va être rempli par rapport à quoi ? À tout élément qui est contraire à ces commandements-là. Et dans ce cas-là, je ne donnerai pas cher de votre vie. Pour quelle raison ? Parce que vous vivrez une vie de débauche, vous vivrez une vie très sale, vous vivrez une vie de meurtre, vous vivrez une vie de vol, une vie où toutes les condamnations qui peuvent exister tomberont sur vous. Réfléchissez un peu. Déjà, en tant que chrétien, vous devez être conscient de ces 10 commandements. Vous savez que même dans le monde séculaire, à l'époque où, je peux dire encore, la religion ou la Bible, entre parenthèses, était enseignée encore dans les écoles, les 10 commandements étaient donnés. Parce que les 10 commandements sont une base de la foi. C'est une base de la foi aussi, vous devez le comprendre. C'est une base de la marche avec le Seigneur. C'est une base de la relation avec le Seigneur. Vous voyez, on a parlé de la relation verticale. Donc, on se connecte avec Dieu. Et après, on se connecte avec les hommes. Donc, on ne peut qu'accepter ces 10 commandements-là. Ces 10 commandements-là font partie de la loi. Il est triste aujourd'hui que nous entendons même de la bouche de nos frères chrétiens que la loi a été abolie, la loi a été mise de côté. D'accord, vous avez mis de côté la loi, alors mettez ces 10 commandements-là de côté. Je ne donnerai pas cher de votre vie. Parce que lorsque vous mettrez ces éléments-là de côté, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez vivre une vie vraiment, vraiment à la merci du malin. Et le péché sera quelque chose qui va vivre en vous d'une manière dont on ne pourra pas imaginer. Alors comprenez que la loi en tant que telle n'a pas été abolie. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. C'est une parole qui est très phare dans la parole de Dieu. Lorsqu'il nous dit que je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Comprenez un peu cet élément-là. Pour quelle raison le Seigneur est venu accomplir cette loi-là? Afin que cette loi puisse être écrite dans notre chair. Cela est un mystère. Il ne l'a pas effacée. Il est allé l'accomplir. Lorsqu'il l'a accompli, la loi était en lui. Et lui est maintenant en nous. Comprenez un peu ce langage. Ce qui veut dire que la loi que le Seigneur a établie, déjà à partir des 10 commandements, doit être une vie en nous. Si nous ne comprenons pas cela, si nous n'acceptons pas cette réalité-là, notre vie chrétienne déjà sera difficile. À part tous les autres concepts et préceptes qui peuvent exister. Mais les 10 commandements ont une importance très importante. Vous allez voir, même une personne qui ne prie pas a une certaine conscience. Et vous savez, dans cette conscience-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est les 10 commandements de Dieu qui sont marqués d'une certaine manière ou d'une autre. Je ne dis pas exactement tel quel, mais d'une manière ou d'une autre. Ces 10 commandements sont marqués dans la conscience d'une personne. Raison pour laquelle je peux vous annoncer un autre mystère que vous connaissez. Lorsque le Seigneur a parlé, je pense, dans les épîtres, peut-être les épîtres de Romains, lorsqu'il a dit que même une personne qui n'a pas entendu l'évangile, on ne l'a jamais apporté l'évangile, le Seigneur va le juger par rapport à sa conscience. Pour quelle raison il va le juger par rapport à sa conscience et le comportement qu'il a eu? Parce que d'une certaine manière, le Seigneur a écrit quelque chose en nous. Cette écriture-là est dans notre ADN. Cette écriture est en nous. Nous devons le savoir. Lorsque Adam a péché, sans me détourner de notre enseignement, lorsque cette transformation-là a eu lieu en lui, la transformation en question est venue écraser certains principes et préceptes que le Seigneur avait déjà écrits en nous, dans notre ADN. C'est quelque chose de très important, peut-être très compliqué à comprendre, mais ce sont des réalités que nous n'enseignons pas généralement, mais c'est cela. Les 10 commandements de Dieu sont en nous déjà dès le départ, même lorsque nous ne l'apprenons pas.
Comprenez-la. Même lorsque nous ne la prenons pas, vous allez voir qu'une personne, lorsqu'elle commence à grandir, un enfant, etc., pourquoi a-t-il un certain respect? Pourquoi lorsque tu entres dans la vie, tu respectes certains éléments sans pour autant qu'on te dise de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, mais tu ne le fais pas. Et lorsque tu es devenu grand, tu as fait quelque chose, tu entends comme une voix. En toi, tu n'es plus tranquille. Mais pourquoi j'ai fait ça et qu'on sort? C'est cette loi-là qui parle en toi, au travers de ta conscience. Que cela ne soit pas un mystère, mais que cela soit une réalité. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu parler d'un plus grand commandement. Ce plus grand commandement n'était pas quelque chose de contraire à ce qu'il a apporté dans les 10 commandements. Mais il avait dit quelque chose de très important que nous allons lire, je ne vais pas l'annoncer maintenant. Lisons dans l'épître, excusez-moi, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22. Parce que nous allons nous baser pendant nos 2 dernières séances ou 3, je ne sais pas, que le Seigneur va seul nous conduire sur ce chapitre-là et ces quelques versets. Parce que c'est là où le Seigneur Jésus a vraiment parlé de cela. Et nous allons essayer de partager cela ensemble par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous prenons automatiquement notre Bible au chapitre 22 de Matthieu, à partir du verset 34, nous allons descendre jusqu'en bas. Nous allons lire ensemble. Prenez votre Bible avec moi. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence des Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. » Essayez de relire encore cet élément-là. De ces 2 commandements-là, ou de ce commandement, parce que c'est un commandement qui, je peux le résumer, c'est le commandement de l'amour. Découle la loi et les prophètes, résume la loi et les prophètes, dépendent de la loi et des prophètes. Toute la parole de Dieu est basée sur le principe de l'amour en tant que tel. C'est par amour que le Seigneur nous a créés. C'est par amour, malgré la chute de Adam et Ève, que le Seigneur les a pardonnés. Parce que vous devez savoir que le Seigneur les a pardonnés, il leur a apporté la miséricorde. C'est par amour même qu'il a empêché que Caïn puisse être tué après avoir fait ce qu'il a fait en tuant son frère. C'est par amour lorsqu'il a voulu détruire toute la terre. Il a dit non, il faut qu'un reste puisse être là. Et il a dit à Noé, fais une arche, sauve-toi et ta famille. Parce que de toi, je veux faire une autre nation. De toi, je veux faire un autre peuple. Comprenez cela, c'est par amour envers les hommes qu'il a fait toutes ces choses. C'est par amour pour son peuple. Lorsqu'ils sont allés en Égypte, etc., il s'est souvenu d'eux. Et il les a fait sortir d'Égypte avec Moïse. Comprenez cela. C'est par amour qu'il leur a donné le territoire d'Israël, encore de promesse à cette époque-là. C'est par amour que tu es aujourd'hui là, tu dois le savoir. Parce que le Seigneur a voulu que tu puisses être dans ce monde. L'amour, on peut essayer de le définir. Vous pouvez prendre votre dictionnaire. On peut, comment je peux dire, le diviser parce qu'on parle d'amour philéo, d'agapao, etc. On ne va pas entrer dans une étude de l'amour parce que vous savez que si nous devions entrer dans l'étude de l'amour comme tel, nous allons, comment je peux dire facilement, on va se cogner un peu avec la tête sur les murs parce que l'amour en tant que tel, c'est le Seigneur Jésus d'abord. Si nous ne l'avons pas, si je ne l'ai pas, je ne peux pas l'exprimer. Si je n'ai pas le Seigneur Jésus en moi, je ne peux pas exprimer l'amour. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas exprimer l'amour. Tu peux me poser la question, mais mon frère, mais les païens aussi ont de l'amour en eux. Je ne dirais pas non, ils l'ont aussi. Parce que toute personne que le Seigneur a créée, le Seigneur a mis cela en lui. L'amour a été mis en l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a une ressemblance en Dieu. Et la première des choses que le malin fait, c'est détruire cet amour-là. La rendre nulle. Et lorsqu'on rend nul l'amour, vous savez qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'en parler. Je vais commencer par des éléments assez simples. Parce que je voudrais que cet enseignement-là puisse essayer de nous réveiller d'abord, nous les chrétiens.
si tu n'es pas un enfant de Dieu dans le sens que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et que tu me regardes aujourd'hui, je te demanderai de réfléchir à certains éléments que je veux dire et que je veux partager. Et que cela puisse t'aider au moins à recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie. Mais pour nous les enfants de Dieu, parce que cette émission ou cet enseignement nous concerne à nous d'abord à 100%. Vous devez savoir que nous sommes dans les temps de la fin. Nous débattrons de certains éléments dans d'autres types d'enseignements. Nous allons peut-être introduire cela aussi ici. Nous devons savoir que nous sommes dans les temps de la fin. Savez-vous, une parole qui est écrite dans la Bible nous dit ceci, que dans les temps de la fin, l'amour diminuera. Et je n'irai pas loin en vous demandant, regardez simplement autour de vous. Que ce soit dans le monde séculaire et que ce soit dans le monde chrétien lui-même. Posons-nous simplement la question, est-ce que réellement j'aime mon frère? Est-ce que j'aime réellement ma sœur? Est-ce que j'aime réellement mes dirigeants? Est-ce que j'aime réellement les personnes que le Seigneur a mis devant moi afin de me conduire? Posez-vous simplement cette question-là. Faites-vous une rétrospective personnelle. Parce que c'est d'abord une rétrospective personnelle avant d'aller plus loin. Regarde à côté de toi, quelles sont les personnes que tu dis, ah, cette personne, je ne l'aime pas. Vous savez, ce langage-là, nous l'avons et nous le citons facilement. Même les conducteurs de la parole de Dieu, les frères, les sœurs, les fidèles, comme on peut dire, si je peux le dire ainsi. Souvent, quand on parle ensemble, etc., vous allez voir que cette parole sort souvent très facilement. Lorsque vous ne désirez pas respecter une personne, ou bien lorsque vous ne voulez pas accepter que cette personne soit dans votre entourage en tant que telle, ou lorsque vous avez une sorte de mépris envers une personne. Il est facile dans votre dialogue, il est facile dans votre conversation avec une autre personne de dire simplement que non, ce type-là, je ne l'aime pas. Souvent, aujourd'hui, nous avons un peu retraduit certains mots en disant le fait que je dis, oh non, souvent je ne l'aime pas, c'est parce que je ne l'apprécie pas ou parce qu'il fait mal les éléments, je ne préfère pas être à lui. Non, vous devez savoir que ce terme-là a une signification unique. Lorsque tu n'aimes pas une personne, ça veut dire que tu détestes une personne. Ça veut dire que tu n'apprécies pas une personne. Ça veut dire que tu ne désires pas que cette personne-là soit autour de toi. Vous savez, en tant que chrétien, posons-nous simplement une simple question. Est-ce que nous devions avoir ce langage-là? Admettons que cette personne ne soit pas en Christ. Le Seigneur te dit, va au travers du monde et fais-moi des disciples. Le Seigneur nous a envoyés apporter la parole de Dieu. Mais comment vas-tu apporter la parole de Dieu à une personne que tu dis que tu n'aimes pas? Comme tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas lui apporter l'évangile. Comme tu ne l'aimes pas, tu ne l'approcheras même pas. Comme tu ne l'aimes pas, tu ne pourras même pas démontrer l'amour du Seigneur envers lui. Je le dis à notre honte. Je confesse cela à ma honte et à notre honte à tous enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, permettez-moi de le dire, ont perdu l'amour en eux. Il suffit simplement d'entrer dans les églises, dans n'importe quelle église. Je ne cite aucune, mais dans n'importe quelle église, quelle que soit la confession en Jésus-Christ. Parce que là, je ne parle pas d'église baptiste, pentecôtiste ou luthérien ou autre. Mais quelle que soit la confession en Jésus de ces églises-là, vous allez remarquer une chose, qu'il y a toujours des blocs, il y a toujours des personnes qui ont créé une sorte de communauté interne. Et ces communautés-là ont une sorte de rivalité. Une est en train de parler mal de l'autre, l'autre est en train de parler mal de celle-ci. Et il y a des personnes qui sont, je peux dire, entraînées, qui ont, je peux dire, le métier de médire une personne, de créer la confusion dans le cœur des personnes afin que le respect des personnes puisse disparaître tout simplement. Je le dis encore aujourd'hui, il y a des personnes dans les églises
qui sont là que pour détruire la réputation des autres personnes. Afin que la personne qui reçoit ces paroles-là puisse ne pas respecter la personne qui est détruite, qu'on est en train de détruire, je veux dire. Et lorsque tu ne respecteras pas cette personne-là, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'aimeras pas cette personne. Parce que tu ne voudras pas être à côté de cette personne. Parce que tu croiras que non, sa réputation sera sur moi. Mon frère, la haine est en toi. Savez-vous, lorsque la parole de Dieu nous dit ceci, que si tu n'aimes pas ton frère, comment peux-tu aimer le Seigneur? Réfléchissez simplement à ces simples paroles-là. Si tu hais une personne, tu n'aimes pas le Seigneur Jésus. Tu n'aimes pas ton Créateur. Il est inutile pour toi de te mettre à genoux la nuit ou le matin pour prier et demander la grâce à un Dieu que tu n'aimes pas. Je le définis par rapport à la définition de ce verset-là. Si tu n'aimes pas ton voisin, tu n'aimes pas le Seigneur. Et comme tu n'aimes pas le Seigneur, il est inutile pour toi de te mettre à genoux chaque matin, de te mettre à genoux chaque soir, afin d'invoquer ce Dieu que tu n'aimes pas. Comment cette personne que tu n'aimes pas, tu l'invoques? Il sait que tu ne l'aimes pas parce que tu n'aimes pas ton frère, va se présenter à toi et va te présenter de ses grâces. Non. Ne crois pas que c'est par sa miséricorde qu'il viendra et qu'il te bénira. Non, mon frère. Il y a un mur entre toi et lui. Ce mur-là a été créé par la haine que tu as envers ton frère. Ce mur-là a été créé par rapport à cette médisance, à ce comportement que tu as. Je ne sais pas comment je peux l'exprimer, à ces médires que tu es en train de faire à ces autres personnes. Il y a un mur entre toi et le Seigneur. Il y a d'autres versets dans la parole de Dieu qui nous disent, tu as un problème avec ton frère. Lorsque tu apportes ton offrande, dépose-la. Ça veut dire quoi? Ne la donne pas encore. Ne donne pas ton offrande. Ne fais pas ton sacrifice. Il sera une abomination envers l'Éternel. Pour quelle raison? Parce que ça sera un sacrifice de haine, une offrande de haine. Il a dit, va arranger ce problème-là. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit par là où tu vis. Tu as un problème avec ton frère. Que ce soit ton frère en Christ, que ce soit ton frère dans la famille, que ce soit un travailleur séculaire du monde, quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu. Mais si tu as un problème avec quelqu'un, arrange ce problème-là avant de te présenter devant Dieu. Et lorsque le problème sera arrangé, lorsque cet amour sera reconnecté, qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, mais lorsque tu as remis le pont de l'amour, parce que le pont de l'amour, c'est la chose qui nous connecte les uns aux autres. À ce moment-là, va reprendre ton sacrifice, reprends ton offrande, va le déposer au temple, va le déposer à l'église, va le présenter au Seigneur. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va l'agréer. Nous pouvons tourner les versets de cette manière-là plusieurs fois. Nous pouvons trouver des versets qui parleront et qui toucheront le point de l'amour. Il y a encore cet élément phare avec les dons spirituels. Nous n'avons pas encore fait une étude des dons spirituels, bien sûr. Mais à la fin, l'apôtre Paul dit quelque chose. Si tu n'as pas l'amour en toi, toutes ces choses, c'est comme des cymbales, ce n'est rien, tout ça. Tu n'as rien. Donc tes dons ne servent à rien. Quand l'amour n'est pas là, tes dons ne servent absolument à rien. Vous savez, si je ouvre une parenthèse, il y a un don spirituel qui est le don de la guérison, par exemple. Prenons juste cet exemple-là. Pour aller guérir une personne, tu dois sentir la souffrance de l'autre. Vous comprenez? Une personne qui est malade, une personne qui souffre, tu as ce don de guérison-là. Avant que ce don agit comment? Sans introduire à cette notion. Ce don agit parce que la compassion que tu as pour cette personne. Tu ressens cela. Et tu n'as qu'un seul désir. Communiquer la guérison en lui. Et c'est à ce moment-là que le flux de ce don fonctionne. C'est un mystère que je vous donne? Non. C'est une réalité. L'amour, encore une fois. Voyez où cela nous emporte, où cela nous apporte, où cela nous amène. Là, je n'ai encore parlé que du 1/3 de cette réalité qu'est l'amour. Regardons-nous même d'abord entre nous-mêmes. J'ai posé cette question au début. Faisons une introspection. Est-ce que je hais mon frère? Quelle est la personne, lorsque je parlais avec un ami, lorsque je parlais avec un collègue, que je lui ai dit,
cette personne-là, je ne l'aime pas. Mon frère, arrange ce problème-là. Essaye de chercher d'abord pourquoi tu n'aimes pas cette personne-là. Et essaye d'ôter cette graine. Parce que vous savez, la haine, c'est l'ennemi. Hein. Il est depuis le commencement, tel qu'il est un menteur depuis le commencement. Parce que s'il aimait le Seigneur, il n'aurait pas pris cette air-là de dire que je vais prendre sa place. Il a dû haïr le Seigneur Dieu. L'orgueil était en lui, la haine est apparue. Nous allons voir que nous allons connecter l'orgueil, la haine. Nous allons connecter toutes ces choses-là. Que lorsque l'amour n'est pas là, ces éléments-là apparaissent. Et nous allons voir comment nous nous comportons. Donc, essayons d'arranger les problèmes que nous avions les uns envers les autres. Si tu as un problème avec un frère, arrange cela. Si tu es une personne, regarde pour quelle raison tu es cette personne et ôte la graine que l'ennemi a mis en toi ou que les circonstances ont créé. Parce que c'est vrai, nous n'allons pas donner des enseignements hyper spirituels d'une certaine manière parce que dans cet enseignement-ci, il y a une chose qui est réelle. Nous devons tenir compte que les événements qu'il y a dans ce monde souvent nous poussent à haïr des personnes. Souvent, lorsque nous voyons certaines circonstances, surtout nous les chrétiens, nous voyons souvent l'injustice et les personnes qui commettent l'injustice. Et il nous est difficile de manifester l'amour envers ces personnes-là. Mais malheureusement, le Seigneur nous dit au travers de sa parole que même cette personne qui est en train de manifester l'injustice, nous sommes obligés d'aimer cette personne. Même si c'est difficile, nous devons aimer cette personne-là. Le Seigneur doit nous donner une force. Nous avons besoin, nous chrétiens, toi chrétienne, toi mon frère, toi ma soeur, toi mon pasteur, évangéliste, prophète. Nous devions avoir la force d'aimer quiconque. Alors quiconque. Vous savez qu'aujourd'hui, laissez-moi ouvrir une autre parenthèse. L'Église de Dieu, les assemblées de Dieu, excusez-moi, je préfère mieux ce terme dans ce sens. Nous avons fermé la porte aux personnes qui sont dehors par rapport à notre propre comportement. On se pose déjà des questions, mais est-ce que nous nous aimons nous-mêmes d'abord? J'ai dit cet exemple-là dans une des émissions précédentes en disant, regardez simplement ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Comment nous les chrétiens, nous nous injurions les uns envers les autres. Au lieu de s'aimer les uns envers les autres, nous nous injurions les uns envers les autres. Ne nous disons pas que non, ce sont des païens qui se cachent je peux dire quoi, avec tel ou tel titre pour médire et consorts. Non. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a des frères, il y a des sœurs chrétiennes qui vont à l'église chaque dimanche, qui vont aux enseignements chaque jour de la semaine, qui dans les réseaux sociaux sont les premières personnes à injurier les autres. Ce sont les premières personnes à dire du mal des autres. Ce sont les premières personnes à créer la zizanie, à créer la division. Ce sont les premières personnes à faire ce qu'il ne faut pas faire. Nous, les assemblées de Dieu, nous avons interdit, nous avions empêché le monde de venir à nous pour être sauvé à cause de notre comportement. Et ce comportement-là, c'était quoi? C'est un comportement de haine au lieu que ce soit un comportement d'amour. Parce que vous savez que c'est l'amour qui attire. L'amour est comme un aimant, vous savez. Le Seigneur Jésus, comme il était là, vous savez, qu'est-ce qu'on peut penser? Comment avait-il des foules après lui? Vous croyez forcément que c'est parce qu'il y avait les miracles qu'il était en train de faire. Pour faire même ces miracles-là, il devait avoir l'amour envers lui-même. Déjà, le Seigneur Dieu, notre Père, il a envoyé son Fils unique parce qu'il a tant aimé ce monde. Et ce Fils unique qui est venu devait tant aimer le monde lui-même pour le sauver. Et il a donc manifesté cet amour-là, il a donc manifesté de l'amour. Et les gens ont vu cela en lui. Raison pour laquelle ces malades pouvaient venir avoir l'assurance que je serai guéri parce que cette personne m'aime. Une personne peut se présenter dans une église et dire que cette église est un lieu où je peux guérir. Et je viendrai là, je trouverai ma guérison. Non parce que le Seigneur Jésus
dis que je peux trouver ma guérison, c'est parce que je veux trouver un aura d'amour à l'intérieur qui me permettra de guérir, qui permettra au Saint-Esprit d'agir. Parce que le Saint-Esprit n'agit plus dans les églises, parce que dans ces églises-là, il y a de la haine. Laissez-moi le dire ouvertement. Tu peux venir, on peut commencer à intercéder avant le culte, à chasser les démons ou quoi que ce soit. Oui, ok, ils ne sont plus là et qu'on sort. Mais vos cœurs, y a-t-il de l'amour ou y a-t-il de la haine? Et on commence à s'étonner et dire, mais dans les églises d'aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Dans les églises d'aujourd'hui, les guérisons ne se font pas, les délivrances ne se font pas, le pasteur ne délivre plus, le pasteur, quand il impose de main, il n'y a pas de guérison. Pourquoi? Où est l'amour? Où est l'amour? Nous ne l'avons pas. Excusez-moi de le dire, excusez-moi d'insister dessus. Nous n'avons pas d'amour envers les uns les autres. Souvent, notre amour même est une hypocrisie. Surtout en Europe, surtout dans les pays occidentaux, les pays développés, entre parenthèses. Vous allez remarquer que l'amour des uns des autres, c'est une hypocrisie. Un frère peut sembler être bon avec toi. Il parle bien avec toi. Vous riez ensemble. Mais lorsque vous vous tournez le dos, il a une kalachnikov avec lui. Il te tire sur le dos. Il dit du mal de toi. Aujourd'hui, nous le voyons, nous avons des personnes qui peuvent avoir des problèmes. Ils veulent se confier afin de se libérer de ces éléments-là. Ils se confient envers toi. Mais tu prends sa confession. Tu l'étales dans les réseaux sociaux. Tu l'étales dans l'église. Tu l'étales envers tout le monde. Crois-tu que c'est l'amour? Non. Tu es en train d'haïr cette personne parce que tu viens de créer une bombe qui va exploser devant sa face. Détruire cette personne-là. Et cette personne risque de quitter même la foi à cause de toi. Et tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier, mon frère. Tu n'as pas d'amour. Tu es un meurtrier. Nous allons mettre fin à cette session aujourd'hui. Nous allons remercier le Seigneur pour cet enseignement, pour cette introduction qui est profonde. Elle te regarde, elle me regarde, elle nous regarde tous, quelle que soit ta confession de foi, quelle que soit ta disposition devant l'Église. Elle te concerne. Que le Seigneur puisse te bénir. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Amen.